Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Vendredi dernier, plusieurs attentats ont ensanglanté Paris. Plus de 500 victimes, si on compte les morts, les blessés. Vos premières analyses, votre première réaction? Ma réaction, c'est que ces événements étaient premièrement prévisibles, deuxièmement évitables. Ils étaient prévisibles, ils ont été prévus, notamment par le Front National, pendant des décennies, qui n'a subi d'ailleurs de ce fait que des injures, que les sarcasmes. On disait vous agitez des peurs pour exciter des haines, vous agitez des fantasmes sécuritaires, et que n'avons-nous pas entendu encore récemment sur ce sujet. Ma deuxième observation, c'était évitable. Parce que quand vous regardez les causes véritables de ce phénomène, quelles sont-elles? C'est une immigration incontrôlée. On s'aperçoit qu'un certain nombre de personnes se trouvent ici qui n'auraient pas dû se trouver sur le territoire français. On me dit mais ils sont français, il est né à Courcouronnes, etc. Peut-être, mais ils haïssaient la France et ils sont d'origine étrangère et ils n'auraient pas dû par conséquent se trouver sur le territoire français. La deuxième grande cause, c'est évidemment l'effacement des frontières. On rétablit les contrôles à la hâte alors qu'il n'existe même plus de postes de douane ou de police. Ils ont disparu ou ils se sont considérablement dégradés. Et puis, une troisième cause, je pense, c'est une forme d'éducation que j'appellerais l'éducation antinationale, c'est-à-dire qu'au lieu d'insuffler l'amour de la France, très souvent on a battu notre coulpe sur les générations précédentes. Personne n'ose plus dire, par exemple, que la présence française outre-mer a été bénéfique, qu'elle a amélioré considérablement l'hygiène, augmenté l'espérance de vie, permis à quantité de population de ne pas mourir de faim, de vivre dans l'ordre, apporté un progrès matériel et technique considérable. Non. On passe son temps à dire que nous avons été mauvais, nous avons été exploités, ces malheureuses populations, nous les avons persécutées, nous les avons torturées, que sais-je encore. Et il est bien évident qu'un certain nombre de jeunes gens peuvent en concevoir du ressentiment. Cela peut alimenter une propagande hostile. Et puis... Finalement, la France d'avant était peut-être moins ouverte sur le monde et moins multiculturelle, mais elle n'avait pas laissé se développer sur son territoire un ennemi de l'intérieur que des pays comme la Corée du Sud ou le Japon ne verront jamais, avec leur immigration musulmane quasi nulle. Vous ne devez plus avoir peur et oser dire que vous souhaitez que des débats publics critiques s'ouvrent sur les textes sacrés islamiques. Moi, je crois que c'est une attitude sage et salutaire. Si tout le monde se tait, si tout le monde a peur, alors les pouvoirs publics ne feront qu'une seule chose face au terrorisme islamiste, réagir. Réagir, c'est bien, mais comprendre, anticiper et empêcher, c'est mieux.